Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment installer une nouvelle police sur son ordinateur. Il arrive souvent que lorsqu'on écrit un texte sur l'ordinateur, la police qu'on a en face, la police qui est dans l'ordinateur ne nous satisfait pas. Et nous voulons avoir une autre police pour pouvoir rendre notre texte beaucoup plus intéressant à notre goût. Mais comment faire pour avoir une nouvelle police? Quelquefois, on a vu une police quelque part et on se rend compte que cette police n'existe pas sur notre ordinateur. Il y a possibilité de télécharger d'autres polices sur Internet et de les installer sur son propre ordinateur. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour télécharger une nouvelle police, je vais ouvrir un navigateur Google Chrome. Et je vais sur Google. Je tape ici Dafont. Dafont. C'est le site sur lequel on télécharge les polices. Je fais entrer. Voilà, vous voyez, il est écrit ici Dafont, police à télécharger. Je clique donc sur le premier lien. Et ici, c'est la liste des polices que je peux télécharger. Si je connais par exemple le nom d'une police de manière spécifique, je peux chercher le nom ici et cliquer dessus et télécharger cette police. Mais si je n'ai pas le nom d'une police à télécharger spécifiquement, je viens regarder les polices ici. Celle qui me plaît, c'est elle que je vais télécharger. Voilà. Donc je viens ici. Je peux commencer là. Je tape sur carton. Cartoon. Voilà. Et je viens voir quelles sont les polices qui sont à l'intérieur. Voilà. Vous voyez ici. Toutes ces polices-là. Si par exemple cette police-là me plaît, alors je vais venir ici, cliquer ici pour la télécharger. Voilà, nous allons essayer cette police-là. Warfare Story. Je clique dessus. Et vous voyez que le téléchargement est en train de s'effectuer ici. Voilà. Donc, je clique sur la petite flèche et je clique sur afficher dans le dossier. Voilà. Ici, nous voyons le nom de la police que nous avons téléchargée. Je fais clic droit. Je fais clic droit et je viens ici copier. Je réduis ici. Je vais copier la police sur le bureau. Je clique ici. Coller. Voilà. La police est copiée ici sur le bureau, mais en fichier zip. Voilà, c'est en fichier compressé. Donc, il faut que je décompresse ce fichier pour pouvoir faire ressortir le fichier de la police de ce fichier zip. Alors, ce que je vais faire, il faut que WinRAR, le logiciel WinRAR, soit installé sur mon ordinateur. Si je n'ai pas le logiciel WinRAR installé sur mon ordinateur, je ne pourrai pas dézipper ce fichier parce que le fichier WinRAR permet de compresser et de décompresser un fichier. Voilà, donc je vais le décompresser. Je clique dessus et je fais clic droit. Et je clique sur extrait ici. Voilà, extrait ici. Et vous voyez, c'est la police qui est extraite là. Il y a une partie qui est là. Il y a une autre partie qui est ici. Donc je peux prendre une ou bien les trois. Il y a une autre partie même qui est là. Voilà. Donc, mais ici, ce n'est pas bien visible. Alors, voici la police. Voici la police encore. Je vais prendre une de ces trois composantes. Je fais clic droit et copier. Copier. Et je viens ici. Je viens là. J'écris panneau de configuration. Panneau de configuration. Voilà. Il me met ça déjà en haut ici. Donc, je clique dessus. Je vais donc dans le panneau de configuration. Et je viens dans apparence et personnalisation. Je clique dessus et je viens ici où il est écrit police.
je clique dessus. Et voilà, voici les polices qui se trouvent dans mon ordinateur. Bon, je n'ai pas vérifié si la police que j'ai téléchargée se trouvait déjà dedans, mais nous allons essayer de mettre dedans. Si la police existe déjà, l'ordinateur nous le dira. Je fais donc clic droit et je clique sur coller. Voilà, installation. Voilà, donc il a installé la police. Il a installé la police. Je vais voir le nom de la police ici et pouvoir la rechercher. Ici c'est Wolf Story. Donc je repars dessus pour voir où est-ce que cette police est. Ça commence par W. Donc je vais aller tout en bas. Voilà, et ici Wolf Story. Normal. Voilà, voici la police que je viens d'installer nouvellement. Ça veut dire que cette police-là n'existait pas avant sur mon ordinateur. Si elle existait, l'ordinateur allait m'indiquer que cette police-là existe déjà. Faut-il la remplacer? Voilà. Donc, je viens d'installer une nouvelle police sur mon ordinateur. Je vais écrire quelque chose, je vais écrire un texte que je vais mettre dans cette police que je viens d'installer. J'écris par exemple bonjour. Bonjour. Voilà, je vais sélectionner le mot. Je le sélectionne et je viens ici, je clique sur la petite flèche pour faire apparaître les polices. Alors les polices sont par ordre alphabétique et je vais venir donc dans les derniers noms, W, Wolf Story. Voilà. Donc je clique dessus et voilà que mon mot prend la police Wolf Story. Donc je vais agrandir pour voir le mot. Voilà. Donc voici la police que j'ai donnée à mon mot. Maintenant, si vous voulez imprimer ce mot, par exemple, vous avez fait un texte, vous avez écrit un texte de ce genre-là et vous l'avez enregistré. Vous voulez prendre le texte sur une clé pour aller l'imprimer quelque part. Il se peut que cette police-là ne soit pas dans l'ordinateur où vous allez imprimer votre fichier. Alors, si la police ne se trouve pas dans cet ordinateur, l'ordinateur va modifier la police de votre texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer le texte en PDF. Comme ça, il ne sera pas modifié. Donc, je viens ici, enregistrer sous, et je vais l'enregistrer sur le bureau. Je clique sur le bureau, et je viens ici. Ici, il est écrit document Word, mais je viens ici, je clique là, et je viens sur PDF. Je clique dessus. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, le document est enregistré en PDF. C'est plus prudent comme ça. Si vous avez installé une nouvelle police sur votre ordinateur et que, à l'aide de cette police, vous écrivez un texte que vous voulez faire imprimer, il faut faire très attention parce que l'ordinateur qui va imprimer le fichier risque de modifier votre police parce que c'est pas très sûr que la police se trouve aussi sur l'autre ordinateur que vous allez utiliser là-bas. Voilà, donc j'ai enregistré le fichier en PDF, le voici. Alors je peux aller donc tranquillement imprimer ce texte sans problème. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une autre fois. Au revoir.